Bonjour, ce matin nous sommes dans le quartier Saint-Ferdinand où nous profitons de la braderie de la paroisse Saint-Ferdinand, une des plus grosses et plus puissantes et surtout qui a les plus grosses activités sociales parmi les paroisses du XVIIe. Pour venir, donc j'ai fait venir une équipe de jeunes, notre équipe jeunesse, mais la plus jeune, celle qui fait 18-20 ans, qui veut absolument voir Rachida Dati devenir maire de Paris. Et donc ce sont eux qui sont chargés, en liaison avec nos équipes de gardiens du club, environ 120-130 gardiens sur le 17e, pour distribuer, je pense que ce matin on va distribuer 3000 tracts sur le secteur. Donc pendant 2 jours vous avez la brocante paroissiale. Moi je retrouve ici dans cette brocante paroissiale la culture chrétienne du côté de ma grand-mère, où à Plouarnel et dans le Morbihan, toutes les paroisses organisaient ce qu'on appelle les kermesses en Bretagne, dans lequel on récoltait de l'argent pour les bonnes œuvres de la paroisse et pour entretenir l'église. Et donc là nous avons un baptême. Donc la paroisse de Saint-Ferdinand est l'une des plus grosses du 17e arrondissement et surtout une qui a une activité sociale très très importante. Donc après l'église, pour rappeler que c'est un monument historique qui mérite d'être visité, nous allons nous rendre à la brocante, qui est malheureusement, comme tous les porches d'église, la pauvreté dans le 17e n'est pas absente. Nous avons identifié, nous, à peu près 90 SDF qui sont à demeure dans le 17e, sur le secteur Terne, Maillot, Porte-Champéret, que nous aidons toutes les nuits en récoltant de la nourriture. Donc il faut absolument aider Rachida Dati, la faire gagner. Et donc des jeunes de Bois-le-Pêtre sont venus ce matin nous prêter main forte. Et demain, normalement, nous irons sur Bois-le-Pêtre faire une distribution intensive de bulletins de communication et d'information pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, parce que c'est très important. Et il y a une mobilisation qui vient de se faire dans les quartiers, chez les jeunes, qui est incroyable. Je n'ai jamais vu en 45 ans des jeunes filles de 18-19 ans venir la nuit nous proposer de distribuer des tracts. Et là, ils sont là ce matin, ils sont sur tout le secteur, avenue de la Grande Armée, avenue des Ternes, avenue Wagram, et tout le périmètre Saint-Ferdinand. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde sur le... Bonjour. Rebonjour. Il y a énormément de monde sur la brocante des Ternes. Oh, on va voir débarquer tout à l'heure Boulard, Jean-Didier Berthaud. Jean-Didier Berthaud, il ferait mieux de commencer qu'il est un habitué de la rue de Puteaux ainsi que Boulard. Espérons qu'ils n'auront pas les poches cousues cette fois-ci, parce que c'est une habitude chez eux, c'est d'avoir les poches cousues. Donc on rentre dans une immense crypte. Et là, je peux vous dire qu'entre ce samedi et ce dimanche, il faut absolument venir soutenir les œuvres sociales de Saint-Ferdinand. Ce que nous allons faire, nous, bien entendu. Jamais je me déplace quelque part sans acheter quelque chose. Bonjour. Tenez, vous allez économiser un numéro, je vais le garder. On n'a que des compliments. Il faut que les gens disent c'est drôlement sympa, c'est varié, on l'a pas tout le temps. Tenez, je vous rends mon sac. Je vais garder le ticket. C'est bon. Bien entendu, je fais partie de ceux qui défendent les crèches dans les mairies et je ne comprends pas que la mairie du 17e, avec la très forte communauté catholique,
n'aient pas le courage de monter une crèche dans la mairie. Ça, nous le ferons si nous gagnons la mairie, nous ferons une crèche systématiquement dans la mairie. Et bien entendu, nous fêterons les fêtes d'une autre manière que Boulard, en allant soutenir la communauté juive qui est très importante et la communauté musulmane. L'apartheid pratiqué par Boulard et sa bande, c'est terminé si on gagne. Vraiment, le vide-grenier tel que je le comprends, tel que je l'entends, la brocante telle que je l'entends. On a des gourmandises, on a des fournitures scolaires. Et ils ont bien sûr avec une caisse centrale, comme ça il n'y a pas d'argent qui circule sur les stands. Ça c'est super beau ça. Oh là là, c'est très très beau ça. C'est super beau ça. Qu'est-ce qu'il y a comme belle pièce? Oh là là. C'est un petit reportage? Oui, c'est pour... bon, j'ai déjà mis sur ma page Facebook la publicité en amont et puis là je suis déjà retourné pour la brocante. Ah oui. Et pour soutenir bien sûr la paroisse. Moi je viens de Bretagne, j'ai été élevé, j'ai une double culture. Du côté de ma mère c'est chrétien et du côté de mon père c'est musulman tunisien. C'est comment? Musulman tunisien. Ah oui. Oui, pas patricant. Moi j'ai fait ma petite communion, ma grande communion, ma confirmation. Mais en Bretagne, peut-être dans un endroit que vous connaissez, les abbayes de Kergonan à Pleurmel-Carnac. Oui. Ma femme elle s'appelle Huon de Kermadec. Ah oui. Alors ça c'est... Et on s'est mariés à Ploumoguer. Ouais, ça c'est le Finistère ou la Côte d'Armor? Oui, c'est Finistère. Ouais, c'est la limite. De la maison, on voit Ouessant. Ouais. Ah oui, alors c'est pas la limite, c'est l'extrême Europe. On est vraiment à l'ouest, oui. Et moi, ma famille du côté de ma mère, c'est Falquero, Paris, Gaïnette. Falquero, ça vient de la région de Faouette, etc. Voilà. Les Gaïnettes, c'est plutôt le golfe du Morbihan. Et Paris, c'est plutôt l'intérieur du Morbihan, autour de Josselin, Pleurmel et tout. D'accord. Et donc, ils sont tous enterrés, tous ceux qui sont morts, ils sont enterrés à Pleurmel. Et mon grand-père est parti, pas loin de Ouessant, il est parti le 19 juin 40, rejoindre De Gaulle. Et il est enterré à Ploernel avec une croix de Lorraine en bronze sur son tombeau. Et mon père, qui est décédé en 2014, qui était de religion musulmane mais qui ne pratiquait pas, avait avait décrété qu'il serait enterré dans le cimetière catholique et que donc 15 ans avant sa mort, il a fait un tombeau comme on fait en Bretagne. Mais bon, il avait un peu de moyens, il avait décidé de le faire. Il a fait un granit breton, pas un granit d'importation, avec sa photo imprégnée dessus. Et il avait dit à ma mère, parce que nous on n'était pas au courant, on l'a su après, on l'a su quand il a fait. Il avait dit, ils m'ont tellement traité de sale arabe, ils ont tellement traité mes enfants de sale arabe ici à Pleurmel, je veux être enterré en plein cœur du cimetière avec le symbole musulman et la croix chrétienne. Bravo. Chapeau, hein. Ah ouais, non mais... Et alors vous ferez enterrer là-bas? Ah, je sais pas. Moi, je voudrais me faire enterrer dans le même tombeau que mon grand-père avec la croix de Lorraine, parce que je suis un gaulliste depuis toujours. Mais son fils, donc mon oncle aîné, quand je lui ai dit, il m'a dit hors de question que tu sois enterré avec mon père. Alors comme lui, il ne sera pas enterré dedans, mais lui, il ne sera pas enterré dedans. Et comme ma mère et mon père ont participé au financement, c'est pas que c'est vrai ça, hein, moi je vais me faire enterrer à Dijon. Je suis né à Dijon, mes parents, il y a une tombe de la famille. J'ai dit je veux être là. Et on m'a répondu là-bas au cimetière, on m'a dit monsieur, il vous faut l'autorisation de vos frères et sœurs. Ah oui, ça oui. Mais moi mes frères et sœurs ne posent pas de problème parce que mon frère, j'ai un de mes frères qui s'est suicidé très jeune. Il est enterré dans le tombeau de famille maternelle. Donc on a 4 tombeaux, je crois, 3 tombeaux à Pleurmel. Mais et mon frère qui est encore vivant, lui il a dit je veux être dans le tombeau familial maternel. Moi il n'y a que mon oncle, alors j'espère pas qu'il meure, mais s'il décède avant moi il ne pourra pas s'y opposer. Puisque si vous voulez au titre du fait que mes parents ont participé au financement, mais moi, dans mes dernières volontés, j'ai marqué que je voulais, s'il m'arrivait quelque chose que je ne pouvais pas, bien sûr, je veux être enterré sous la croix de Lorraine. Et non, mais moi, si vous voulez, ici,
Ici, ce qui me fait plaisir, c'est que je retrouve les ambiances des paroisses bretonnes où il y avait les vides-greniers et surtout les kermesses. Oui, tout à fait. Oui. Surtout les kermesses avec, avec les jeunes qui s'occupent des gâteaux, des cafés, etc. Oui. Bonne journée, au plaisir. Oui, bonne journée. Au revoir. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Je me présente Eric Toiti. Oui. Je suis du quartier, je suis membre du conseil de quartier. D'accord. Et je fais pas partie des gens qui viennent aux offices, mais par contre je fais partie des gens qui viennent régulièrement, puisque ma mère était bretonne. Je viens régulièrement à l'église Saint-Ferdinand pour poser un cierge au nom de la famille. Oui. Et donc je mets un peu plus pour les bonnes œuvres. Très bien. Et je suis très content de voir cette brocante parce que ça correspond exactement. J'ai fait une enquête pendant 6 mois sur les vides-greniers brocantes sur Paris, Oui. qui sont devenues des affaires scandaleuses, c'est-à-dire des affaires de finance. Oui. Et donc ça casse les associations, parce que moi je viens de Bretagne. En Bretagne, les vides-greniers, c'était la caisse des écoles privées. Moi j'ai fait tout mon enseignement dans l'école publique, mais j'ai participé aux grandes... Moi j'appelle ça la Grande Guerre de 83 contre Mitterrand. Oui. Et j'ai proposé, puisque je serai candidat sans doute, je suis candidat dans le 17e, mais je serai surtout peut-être candidat avec Rachida Dati, j'ai proposé qu'on change le système des vides-greniers à Paris, Oui. de façon à ce qu'on redonne la priorité aux associations culturelles et aux associations sportives. Ah oui. Parce qu'il faut voir les... Oui, ces il y a toute une... Mais non, mais ce qu'il y a de pire, c'est que c'est un scandale. Parce que là, bon, vous avez l'avantage d'avoir une crypte et une grande... Mais normalement, les paroisses, les grandes associations où elles se regroupent devraient pouvoir faire des vides-greniers en mai, juin, juillet, septembre, Oui. à l'extérieur. Ah oui. Parce que ça fait partie, sur le plan juridique, ça fait partie des moyens de financer tous vos organismes. Oui, c'est certain. Et là, c'est complètement déformé. Ouais. C'est devenu de vraies affaires, en plus avec des, comment ça s'appelle, des voleurs, avec des receleurs, et puis la clientèle qui vient maintenant sur les vides-greniers, elle est trompée. Oui. Et ensuite, beaucoup de gens qui exposent, parce qu'il y a un mélange de professionnels, semi-professionnels et privés. Les professionnels de la brocante, moi j'en ai plein dans le livre bleu noir que je tiens de faire là-dessus, qui m'ont dit, nous on veut que ce soit régularisé, c'est pas normal qu'on va y débarquer des gens avec des camions de matériel volé. Oui. Et les particuliers sur beaucoup de vides-greniers, on les voit plus, Oui. en exposant. Mais là, sincèrement, félicitations. Oui. Alors, Bonne journée. Merci. Alors là, c'est le très très beau bateau. Excusez-moi mon père, je vous ai pas donné mes Ah, coordonnées. merci beaucoup, monsieur. Donc là c'est le Père Noël en Noël, là, les enfants vont faire... Il y a un monde fou. Depuis l'ouverture à 9h ce matin, c'est un monde fou. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve cette ambiance kermesse. Les équipes de jeunes très motivées, ce qui montre qu'il y a une relance, ici à Saint-Ferdinand, il n'y a pas besoin de relance, ça a toujours existé, mais qu'il y a une relance de la foi chrétienne et de la pratique chrétienne. Regardez, je fais des bonnes plateaux. C'est vachement bien organisé, hein. C'est thème par thème. On sent une mobilisation énorme ici à Saint-Ferdinand. Qui mérite d'être soutenu. Ce qui est absolument anormal pour cette grande braderie de Saint-Ferdinand, c'est que Boulet-Boulard n'a pas fait aucune promotion dans le journal Paris 17, financé, je rappelle, par des entreprises pour sa propagande politique, et n'a surtout fait aucune propagande sur le site, aucune communication sur le site de la mairie du 17e. Donc la paroisse n'a pas fait d'affichage sauvage, absolument pas. Et donc c'est le bouche à oreille et ce qui prouve qu'ici à Saint-Ferdinand on a une paroisse très puissante et très organisée que je salue et que je soutiens à 100%. Parce qu'il ne suffit pas de venir les mains dans les poches avec des poches cousues comme Boulard, comme Jean-Didier Berthaud, etc. Il faut venir sur ces brocantes soutenir l'action sociale
qui est une action sociale qui a ceci de bénéfique, c'est que c'est de l'argent collecté, c'est des dons, c'est un peu le système américain, c'est-à-dire ce sont des particuliers qui financent directement de l'action sociale. Et ils ne sont pas à venir taper sans arrêt au CCAS, sans arrêt pour demander des aides, etc. Ici, on a de la véritable action sociale privée. Et ça, même si la législation permet la déduction de dons, je pense que si je suis candidat dans la 3e circonscription, comme cela va se faire, je proposerai, si j'ai cette chance et cet honneur de siéger à l'Assemblée nationale, qu'on fasse évoluer encore plus le système de financement privé des actions sociales. Mais sincèrement, au cours de mon enquête sur les 65 vides-greniers, j'ai vu tout ce qui est l'arnaque, tout ce qui est la magouille financière avec les organisateurs, comme j'écris, Sylvie Ayoun, OHVL, Spam, Ose, et la magouille des vides-greniers, c'est soi-disant pour financer les éliminations. Les éliminations, moi je suis partisan qu'on arrête totalement ce système de financement par les assos, c'est que ce soit directement la mairie du 17e qui investisse, qui achète et qui installe. Et ça, on en reparlera sur un autre sujet. Là, je crois que je vais jouer les gourmands. Est-ce que vous vendez des gâteaux à la part? Ah oui. Oui, on est de ce côté, il y en a plus. Demandez si gentiment, je ne peux pas refuser. Ah là 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 là. Bon, et mangez pas tout, hein, parce que je voudrais un morceau. Hein. Moi, je prendrais bien le petit bout là. J'aime bien les bouts de gâteau. Ouais, celui-là. Non, celui à côté. À côté. Non, à côté, regardez, il y a un petit. Non, là-bas, avec l'étiquette. Non, celui qui est là. Oui, parce que j'adore le petit morceau au bout comme ça. Mettez-moi juste une serviette, c'est bon. J'espère que vous avez fait du stock, hein, parce qu'a priori... Ah oui, vous inquiétez pas, on en a du stock. C'est toi qui les as fabriqués? Non. Ah bon alors? C'est des personnes qui les mettent. L'étiquette, vous pouvez la garder. Combien je dois? Attendez, il y a ça. On est là-bas. Merci. Ça fera 3 €. Ah, vous voyez, lui à côté, il connaît le prix. 3 €. Vous prenez autre chose avec le gâteau, un petit café. Non, mais j'ai déjà pris. C'est la 2e fois que je passe. Est-ce que vous Toi, t'es un bon vendeur, toi. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? C'est gratuit. Non, non. Ouais, d'accord, du coup, attends, à l'unité, du coup, c'est 3 €. Par ce gâteau, voilà. Ça fait 3 €. Du coup, il y a un an, il y a un temps. Le plaisir de retrouver l'ambiance. Et bien sûr, de manger des gâteaux. Tenez, monsieur, la pièce est à l'intérieur. 7. Ça y est, tu sais compter? J'ai tout coupé. Hein? Dès que c'est pour la... Dès que c'est pour... Oui. Il m'a donné. Il m'a pris 3 €. Il m'a taxé de 3 €. T'as taxé? Ah ouais. C'est un arnaqueur, ce jeu. Non, c'est un très bon vendeur. Il est génial. Et ben, comme on a plus de gens qui ont des chèques, Il est très dynamique et très bon. Mais les filles aussi, hein, mais très bon vendeur. Hein. ils sont chouettes. Quelque chose? Et ben, merci. Quelle est ta chouette? Ça va? En plus, c'est la moins chère du quartier, ma mère. C'est la meilleure. Tu veux quelque chose avec? Peut-être à la personne. Juste, Charles. Tenez les jeunes, Directement ici. vous êtes en âge de voter, voilà quelque chose que vous lirez à tête reposée en dehors. Merci. Si les gens ils prennent juste à boire et autres, t'as pas besoin de faire de décision. Et bien entendu, la présence chrétienne est très importante ici. Hein, donc, la seule chose sur cette brocante, Monsieur Boulard, Monsieur Berthaud, la sorcière, Alex Bougeret, notre très amical ami Benji, j'espère que ce jour de Shabbat, tu ne vas pas faire l'erreur pour ton rabbin et que tu attendras demain pour venir. Mais Benji, si tu viens, t'as pas la réputation d'avoir les poches cousues, donc viens avec un peu de sous.
Mais on est vraiment dans l'ambiance des paroisses en Bretagne que j'ai connues moi il y a 40 ans, où bon, il n'y avait pas de crypte, ça se faisait dehors, et où il y avait... c'est pour ça qu'il faut totalement changer la réglementation des vides-greniers. Il faut qu'il y ait 5 ou 6 organisateurs professionnels, il y en existe, qui soient agréés pour organiser les vides-greniers et qu'on écarte tout ce qui est comme Zécry, comme OHVL, comme Sylvie Ayoun, des paravents pour financer les politiques. C'est scandaleux. OHVL a le monopole sur le 11e et Zécry a quasiment le monopole sur le 17e, plus les associations pro-Gaza, pro-Hamas comme Anim Anco au Batignolles, comme ADEB. On a un système là qui est absolument qui est devenu complètement fou, qui a dérapé, sans compter les millions qui échappent au trésor public, à la sécurité sociale, à l'URSSAF. Il n'y a pas de contrôle. Là ici on est... sincèrement je suis... là ça fait le double de ce qu'il y avait à Saint-Odile le week-end dernier. Et on va voir débarquer dans la journée en urgence Boulard qui a oublié de faire la promotion pour cette action sociale qui va permettre le financement des actions de la paroisse Saint-Ferdinand, qui, je le répète, est une des paroisses les plus puissantes de Paris. Et dans le 17e, c'est sans doute la plus puissante. Donc, chers amis, je vais vous laisser sur l'esprit de Noël terminer ces petits reportages. Bonne journée.